Une des clés pour obtenir une bonne lumière réside souvent dans le fait de savoir varier ses sources lumineuses et d'en intégrer de nouvelles dans ses configs. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'une lumière qui est arrivée très récemment sur le marché et qui commence à bien faire parler d'elle, les pavotubes de chez Nanlite. Les pavotubes sont des tubes LED RGB développés par la marque Nanlite, anciennement nommée Nangwang. Ces tubes existent en deux tailles de 60 et 120 cm. L'interface des pavotubes est hyper simple. Ils se contrôlent à l'aide de deux curseurs placés à une des extrémités du tube. Les différentes instructions sont inscrites sur un petit écran LCD qui, faute d'être facile à lire, a au moins le mérite d'être discret et plutôt solide. Mais les ingénieurs de chez Nanlite ont également pensé au côté utilisateur et ont ainsi intégré toutes les arborescences de menus au dos des pavotubes. Comme ça, si lors d'un tournage vous prêtez votre tube à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'utiliser, il n'aura pas besoin d'aller fouiller dans le manuel pour trouver les différents modes offerts par ces pavotubes. Ces modes sont plus ou moins les mêmes qu'on commence à retrouver sur tous les projecteurs RGB du marché. Le mode CCT pour Correlated Color Temperature, qui permet d'ajuster la température de couleur de 2500 à 6500 Kelvin via le premier curseur et l'intensité lumineuse via le second curseur. Le mode HSI pour Hue Saturation Intensity, qui permet, comme son nom l'indique, de gérer la teinte, la saturation et l'intensité de la lumière. Dans ce mode, le premier curseur sert à switcher entre les trois valeurs, tandis que le second curseur permet quant à lui de faire varier ses valeurs. C'est pour ma part mon mode préféré pour une grande partie de mes usages. Le mode Special Effects permet de simuler plusieurs effets préenregistrés, comme l'effet d'orage, sirène de police, scintillement de bougie ou effet stroboscopique. Chaque effet a ses propres variantes. Ainsi, l'effet orage a deux variantes qui permettent une succession de petits flashs dès qu'on appuie sur la touche Hunter. Un effet d'enfer que pour l'instant je n'ai vu dans aucun projecteur de chez les concurrents. L'effet Copcar a quant à lui 6 variantes, mais je les trouve quand même moins poussées que sur la gamme Super Panel de chez Lupo par exemple. L'effet bougie permet de jouer sur la vitesse et l'intensité de la bougie, ainsi que sur la température de couleur à travers 3 presets, Warmer, Neutral et Cool. Je suis pour ma part assez déçu de ce mode bougie que j'aurais bien aimé voir couplé à un mode feu qui aurait certainement eu un résultat un peu plus impressionnant. De plus, les variations d'intensité sont un petit peu mécaniques, ce qui donne l'impression d'avoir une variation en dents de scie, ce qui n'est pas très naturel. Enfin, l'effet stroboscope existe en 3 variations. Une rapide avec une pulsation toutes les 250 millisecondes, une plus lente avec une pulsation toutes les secondes, et une dernière sur laquelle on peut fixer notre propre vitesse. Ce qui rend les deux premières variantes un peu inutiles. Notez également que la couleur lors du mode strobe est celle qui a été définie lors du dernier mode CCT ou HSI. Donc si vous voulez un strobe rouge pour faire comme une alarme, il faudra d'abord choisir le rouge dans le mode HSI et ensuite passer en mode strobe. Et enfin, le mode cycle qui permet de faire défiler toutes les couleurs du spectre lumineux. Sur le même modèle qu'avec l'effet strobe, une première variante fait une boucle de couleur de 12 secondes, une seconde variante fait une boucle de 4 secondes, et une dernière variante permet de fixer une durée entre 2 et 16 secondes, ce qui questionne là encore sur l'utilité des deux premières variantes. Tous ces divers effets, ainsi que son autonomie de 4 heures à pleine puissance et son faible poids, font des pavotubes l'outil idéal pour les clippers et autres réalisateurs un peu run and gun qui cherchent du coup une solution légère, puissante, avec beaucoup d'effets RGB différents, et tout ça restant très facilement transportable. D'ailleurs, en parlant de sacs de transport, voyons ensemble ce qui est fourni avec un kit de pavotubes. Les kits standards contiennent 2 tubes de 60 ou 120 cm, un sac de transport, 4 clampes pour fixer vos tubes sur des vis Kodak, 4 élingues pour servir de sécurité que je vous conseille fortement d'accrocher dès le déballage pour ne pas risquer de les perdre, 2 câbles synchro jack pour relier les tubes entre eux, une seule alimentation secteur, et un séparateur d'alimentation permettant ainsi d'alimenter 2 tubes avec seulement un bloc d'alimentation. Les pavotubes peuvent être contrôlés à distance via l'application de chez Nanlite. Notez cependant qu'il vous faudra pour ça un adaptateur Wi-Fi vendu séparément et que ce ne sera possible qu'avec les tubes de 120 cm. En revanche, vous pourrez les connecter en filaire et ainsi contrôler jusqu'à 12 tubes en même temps. Pour ça, il suffit de brancher le câble jack fourni avec les tubes et un système de hiérarchie se met alors en place. Le tube branché en out devient le tube master, tandis que tous les autres tubes suivront les instructions du précédent. Ce qui permet de créer un espèce de mini Kinoflow RGB en ne contrôlant qu'un seul des tubes et du coup les ordres sont remontés à l'ensemble des autres. C'est pourquoi aussi la plupart des pavotubes sont vendus en kit de 2 voire en kit de 4 aux États-Unis.
Vous l'aurez sûrement remarqué depuis le début de cette vidéo, mais j'adore ces pavotubes de chez Nanlite. Ce sont des lumières super originales qui permettent de s'adapter à plein de situations différentes. Leur faible poids permet par exemple de les suspendre au plafond en utilisant une autopôle et ainsi d'éclairer un couloir sans risquer de voir un trépied dans le champ. Mais leur forme permet aussi des rendus lumière impossibles avec d'autres sources, car les tubes n'auront pas le même rendu selon que vous les utilisiez en vertical ou en horizontal. Elles offrent dans un sens une lumière très contrastée et dans l'autre une lumière très douce, ce qui permet par exemple de varier les intentions lumineuses sur deux personnages différents lors d'une scène de dialogue. Je les utilise aussi beaucoup en packshot car ils sont parfaits pour ajouter une petite backlight autour du sujet de la photo. Et si vous voulez orienter davantage leur faisceau, vous pourrez les coupler avec le Snap Grid pour tube LED de chez DOP Choice et ainsi éviter que la lumière ne parte dans toutes les directions. Ajoutez à ça un CRI de 95, un TLCI de 93 et vous avez des lumières parfaites à avoir toujours dans votre kit pour toutes les situations, que ce soit en version 60 ou 120 cm. Même si la version 60 sera naturellement moins puissante, elle peut tout à fait servir de backlight coloré ou rehausser un peu la lumière sur un visage trop sombre. La version 120, quant à elle, est assez puissante pour servir carrément de lumière principale sur un petit setup ou sur un facecam. Cependant, et malgré toute leur qualité, ces pavotubes ne sont pas exempts de quelques défauts. Tout d'abord, ils sont assez fragiles. Leur conception étant entièrement en plastique, il faudra donc en prendre grand soin et résister à l'envie de jouer au sabre laser avec sur vos tournages. Les curseurs au bout des pavotubes sont également assez fragiles et ne peuvent pas se rétracter comme le propose par exemple Lightgear avec ses Lightmat. Une bonne piste d'amélioration pour les prochaines versions de ces pavotubes serait un bouton curseur qui pourrait être rentré et locké de manière à ce qu'on ne dérègle pas par accident le tube en le manipulant. J'ai aussi été surpris de voir que le kit de 2 tubes n'est vendu qu'avec une seule alimentation secteur. Heureusement, ces alimentations sont assez communes et je vous mets un lien dans la description vers une universelle que j'ai achetée pour alimenter mon second tube. Je vous mets également en description le lien vers une rallonge DC jack de 5 mètres afin d'alimenter votre tube même quand il est loin d'une prise électrique. Autre problème selon moi, le fait que Nanlite n'ait pas pensé à mettre sur ses tubes de port USB pour faire de mise à jour de firmware. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui sur un projecteur RGB, le fait d'avoir un port USB permettant de faire des mises à jour est primordial. Ne pas doter ces projecteurs de port USB, c'est l'assurance de les rendre obsolètes beaucoup plus rapidement, ce qui est vraiment dommage. Autre petit reproche, le fait que le voyant d'alimentation du tube, donc celui qui s'allume quand vous branchez votre tube au secteur, est caché dans un reflet du tube. Ce qui est certes très discret mais le rend totalement invisible en plein jour. Une simple LED sur l'extérieur du tube aurait suffi à indiquer s'il était alimenté ou pas, quitte à ce qu'on mette un bout de gaffeur dessus pour pas que la LED soit trop visible dans le décor. Et enfin, j'aurais vraiment apprécié avoir un petit voyant de batterie qui s'affiche directement sur le petit écran LCD à l'arrière du tube. Car pour connaître ce dernier, il faut aller dans le menu, tout en bas, dans un onglet batterie, ce qui n'est pas très pratique et fait perdre pas mal de temps. Et enfin, comme je suis un grand flippé de l'autonomie quand je tourne sur batterie, j'aurais aimé avoir un petit indicateur de l'autonomie restante en plus du niveau de batterie, qui du coup me permettrait de savoir si est-ce que j'ai encore suffisamment d'autonomie pour terminer la prise qu'on est en train de faire maintenant, ou est-ce que je dois déjà courir, aller chercher mon alimentation secteur pour brancher mes tubes. Mais malgré ces quelques petits reproches, j'ai totalement adopté ces pavotubes et je les utilise vraiment tout le temps car leur rapidité de mise en place et les nombreux usages possibles avec leur lumière RGB les rendent indispensables maintenant dans mon kit lumière. Un immense merci à Visual Impact France de m'avoir permis de tester pour vous ces pavotubes. Si vous aussi vous avez envie de les inclure dans votre setup, je vous mets le lien dans la description pour aller directement sur leur site. N'hésitez pas aussi à les contacter si jamais vous avez la moindre question, ils sont hyper réactifs et super sympas. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir de plus en plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide, et également à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les prochains tests et reviews de matériel. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.